Répondre à la question sur ce qui est le moindre verset de la Bible n'est pas une tâche facile, d'accord? Même c'est une question typique des célèbres chasses de trésors de la Bible, non? Mais pourquoi est-il compliqué de répondre à quel est le moindre verset de la Bible? Il est compliqué. Allez, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que, selon la façon dont le texte original est traduit, le nombre de mots ou de lettres peut être différent d'une traduction dans une autre traduction. Ici, nous devons nous rappeler que la Bible n'a pas été écrite en portugais, mais elle a été écrite en 13 langues anciennes, hébreu, araméen et grec koiné. De plus, le texte biblique n'était pas divisé en chapitres et versets. Et c'est quelque chose d'important pour notre question, car il n'est pas possible de parler dans le plus petit verset de la Bible dans l'original simplement parce que, en fait, cette division n'existait pas dans le texte biblique d'origine. Pour ceux qui ne le savent pas, la Bible n'était pas divisée en chapitres et versets toujours à l'époque biblique. Cela ne s'est produit que plus récemment. Et pourquoi est-ce arrivé? Cela s'est produit dans le but d'améliorer l'organisation et la lecture de textes bibliques. Sans aucun doute, il est beaucoup plus facile et plus pratique de localiser un certain texte biblique avec la référence des chapitres et des versets. À ce sujet, il n'y a aucun doute. C'est bien aussi. Mais les gens du gymkhana biblique ne veulent pas connaître la question des langues originales. Alors, que devons-nous répondre? Eh bien, compte tenu de tout ce dont nous avons déjà parlé, dans nos traductions en portugais, certains versets se souviennent toujours du moindre verset de la Bible. Et quels versets sont-ils? Les versets sont Exode chapter. Verset. De tous ces versets, dans la plupart des traductions, le chapitre 3 et le verset 2 est la plus petite Bible verset. Parce que les traductions traduisent généralement ce verset à partir de ce qui suit formulaire. Cette travail, qui est la traduction du magazine Ajour Almeida. La traduction Enzaï, par exemple, il résume ce verset et n'apporte qu'un seul mot, disant. Le mot disant est déjà la traduction du verset, d'accord. Mais dans d'autres traductions, ce même verset a plus de mots, le laissant même loin d'être le moindre verset de la Bible. Par exemple, dans le magazine Almeida Courage, ce verset est traduit comme suit. Et Job, parlant, a dit. Un autre verset que nous avons cité était Exode chapter 20, verset 13. Et en fait, il y a un Almeida Revista mise à jour, Almeida Courage Magazine, et NIAI traduit ce verset comme suit. Vous ne tuerez pas. Et la même chose peut également être dite d'Isaïa, chapter 37, et du verset 15, qui était un autre verset que nous avons cité, où la Nive traduit le verset comme ceci. Et a prié. Mais regardez ce qu'une chose intéressante, car ce même verset est si petit et beaucoup plus long dans d'autres traductions. Maître exemple, le magazine corrigé Almeida traduit ce même verset avec la phrase suivante et priez Ézéchias au Seigneur disant dans le Nouveau Testament. Nous trouvons également un verset qui est toujours très connu comme l'un des plus petits versets de la Bible. Et ce verset est John chapter 11, verset 35, ou dans les traductions, au milieu du magazine corrigé, au milieu du magazine mis à jour et dans la Nive, nous lisons ce que Jésus a crié. Et sans aucun doute, tous les versets ont souligné, comme le plus petit verset de la Bible, ce verset de l'évangile de Jean est ce qui n'a pratiquement aucune modification dans le nombre de mots ou de lettres, dans différentes traductions. Par conséquent, c'est généralement la réponse préférée dans le choix de ceux qui organisent ces chasses bibliques de trésors. Mais même ainsi, lorsque quelqu'un vous demande quel est le moindre verset de la Bible, vous pouvez retourner cette question avec une autre question. Dans quelle traduction voulez-vous savoir? Mais maintenant, parlant un peu plus sérieusement ici, je veux souligner l'importance du plus petit verset de la Bible, quel qu'il soit. Parce que bien qu'il y ait dans les versets bibliques avec seulement quelques lettres, cela ne signifie pas que ces versets ne sont pas importants. Ici, nous devons toujours garder à l'esprit que la Bible est la parole de Dieu, et elle inclut tous ces mots. Tous. La bonne chose est d'affirmer toute l'inspiration des Écritures. Cela signifie que l'inspiration verbale du texte biblique couvre le mot par mot. Absolument rien dans la parole de Dieu ne peut être méprisé. Dans Matthieu chapitre 5, verset 18 par exemple, Jésus dit que jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, aucun moi ou un oncle ne passera jamais la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Ainsi, aussi petit, c'est un certain verset. Il ne peut jamais être méprisé. Et compte tenu des versets indiqués comme les mineurs de la Bible, il est très facile de voir ce principe. Exode, chapitre 20, verset 13, Jean 11, verset 35, enregistre l'épisode dans lequel Jésus a pleuré pour la mort de son ami Lazarus. Ce petit verset, par exemple, est l'un des tests les plus légers de la pleine humanité du Christ. La Bible nous dit que le Fils de Dieu est devenu pleinement humain, de sorte qu'il a connu des limitations et des sentiments communs aux hommes.
Et étant pleinement homme, Jésus a crié la perte de son ami. Mais regardez ce qui est étonnant. Parce que si d'une part, étant à 100% d'homme, Jésus a crié la perte de son ami. D'autre part, étant pleinement et monté son ami qui était mort. Ainsi, alors qu'une phrase ou une parole est le moindre verset de la Bible, nous devons nous rappeler que cette phrase ou cette parole fait partie de la parole infaillible et parfaite de Dieu. C'est bon. Si vous avez eu ce doute, j'espère que cette vidéo a clarifié ce problème pour vous.